Comme tu l'as vu dans l'extrait juste avant, le moteur il est totalement fermé, du coup fermé définitivement. Comme tu peux le voir, attends, je vais essayer de te mettre correctement la lumière. Hop, comme ça. Nickel, elle tombe. Comme tu peux le voir, bah, tu vois, tout a bien été refermé, tout est noir. La pâte à joint elle a bien été mise et tout ça. Joint de culage, j'ai mis un joint de 0,25. Le moteur il tourne. Bon, on verra si ça fonctionne. Là j'ai les joints. Du coup, tu vois, ça c'est les joints d'admission. Donc j'ai les joints d'admission, je la laisse quand même boucher pour le moment parce qu'il me manque les vis. Parce que là je vais mettre des vis BTR. Et est-ce que tu me demandes pourquoi là j'ai mis une tige filetée? En fait j'ai coupé une tige filetée que j'ai mise là-dedans et que du coup j'ai scellé. Parce que quand tu mets la pipe, regarde je vais te la sortir la pipe. En gros quand tu prends ta pipe comme là, du coup tu la mets, regarde je te retire ça 2 secondes, et que tu la mets du coup on enlève la vis. Comme ce que je veux dire, c'est quand tu montes l'admission, du coup tu laisses monter dans ce sens-là. Là, je la monte à nu parce que bon, normalement, t'as les clapets qui se montent, tu sais, avec la cale du coup que j'ai faite. Mais quand tu la montes, en gros, tu vois là, donc, du coup, les clapets ils vont arriver à peu près vers là. Le problème, c'est que tu peux pas passer de vis. Du coup, c'est pour ça que, je l'ai gratté un peu de partout. Je l'ai gratté là. Donc, je l'ai gratté là pour pouvoir entrer une vis BTR. Je l'ai aussi agrandi à l'intérieur parce que pour que ça y ait plus de flux qui passe. Et je l'avais un peu gratté là pour pouvoir y passer une vis parce que comme ça, quand elle est comme ça, la pipe, et bah là, tu vois, là, je peux y insérer ma vis. Et du coup, plus j'avance la pipe, plus je peux visser, tu vois. Regarde, je vais te montrer. Ça devrait marcher normalement parce que ça fonctionnait avant que je le fasse, avant que je te l'explique. Mais bon, à une main, c'est galère un peu. Allez, la vis. Mords le pas de vis. Mord. Elle veut pas mordre. Ah, voilà. Voilà. Et tu vois, et en gros, pour approcher, ça approche comme ça, quoi. Et là, tu vois, ah là, elle est bien bloquée. Du coup, c'est comme ça que je voulais faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? Je voulais caler l'allumage, sauf que il manque la vis, du coup, comme ça vous le saurez. Enfin, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Quand vous avez acheté l'allumage, il manque la vis pour, enfin, l'écrou pour bloquer. Du coup, bah, ça sert à rien que je le cale, quoi. Je peux pas le caler, l'allumage. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, c'était pour la numéro combien? Ça, je sais plus, je crois que c'était celle-là. Ensuite, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Dedans, j'ai remis du White Spirit, donc une dernière dose pour le nettoyer définitivement. Après, c'est bon, j'ai la flemme. J'ai reçu un nouveau robinet d'essence, comme ici, tu peux le voir. Donc en gros, c'est le même. C'est le même que là, sauf que bah, il est pas bouché et il fonctionne cette fois-ci. C'est une bloc seul moteur, je l'ai déjà remis plusieurs fois, donc c'est que c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai contrepercé ici. Parce que du coup, tu vois, l'allumage, il va être à peu près là. De toute façon, je te montrerai sûrement dans un prochain extrait, mais l'allumage, il est à peu près là. Du coup, le fil de l'allumage, je vais le faire partir là, pour le faire passer juste derrière la gorge, là. Tac. Et il va redescendre pour aller dans ce trou, qui va être ici. Ensuite, derrière, du coup, je vais mettre toute l'électricité de la mobilette, donc je vais faire une petite platine, là, que je vais souder, où il y aura toute l'électricité de la mobilette. Donc ici. Et du coup, tout ce qui sera câble, masse, et etc., ça repartira de ce côté pour remonter juste là et aller directement sur cette masse là. Parce que là, tu vois, du coup, bon, j'ai mis du scotch un peu et j'ai gratté pour mettre la double bobine qui sera ici. Mettre la double bobine ici et du coup, je vais mettre toutes mes masses de la mobilette ici. Et du coup, tous les fils, ils repartiront de là et hop, ils iront directement ici. Et il y a aussi le branchement, du coup, tu vois, de la bobine qui est là, qui partira aussi avec. Donc voilà, et ça va rendre un truc comme ça. Et je viens juste de gratter aussi, bah du coup, comme tu peux le voir, la peinture avec, je sais pas comment ça s'appelle, je vais te montrer, une brosse, en gros, c'est une connerie comme ça, que j'ai branché sur la Makita. Voilà, voilà. Donc j'en suis là et tu verras bien où j'en serai pour la suite. Même moi, je sais même pas ce que je vais faire après. Donc voilà. Du coup, là, j'en suis où? En gros, là, j'ai ouvert le robinet parce que du coup, j'ai mis du White Spirit dans le réservoir pour le nettoyer. Donc le liquide qui en est ressorti, il est totalement transparent. Donc c'est bon pour moi, enfin comment ça s'appelle?
Le réservoir, il est propre. Je pourrais mettre de l'essence, il est tout propre. Il n'y a plus de dégueulassé. Juste, du coup, j'ai enlevé le robinet d'essence qui traîne quelque part là-dedans. Je vais te montrer. Je l'ai jeté là-dedans, là, dans la boîte socialiste. Regarde, ce que je te disais, il est complètement mort. De la pâte dégueulasse. Du coup, je l'ai démonté. Hop. Je l'ai démonté pour, du coup, refermer là. Et j'ai ouvert là pour que le réservoir sèche bien. Tout le white spirit, il s'évapore. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de white spirit et que mon moteur, au premier démarrage, il pètera pas avec un peu de white spirit. Et je montrerai peut-être demain le robinet d'essence. Voilà. J'ai repris le même qu'à l'origine parce que je trouvais qu'il était sympa. C'est juste une poussette. Quand tu la descends, c'est ouvert et quand tu la remontes, c'est fermé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si je t'avais montré ici. Je crois que je t'avais montré que j'avais mis la bobine. Je sais plus si j'ai. Bref, en gros, j'ai mis la bobine, j'ai gratté la peinture, tac, et je l'ai monté. Je l'ai mis là parce que c'est stylé. Ensuite, j'ai calé le moteur, du coup, je l'ai remis. Juste l'axe que j'ai mis là, tu vois, l'axe qui tient du coup les deux moteurs au cadre, c'est pas l'axe définitif. Je vais remettre les mêmes axes que j'ai mis pour du coup sceller les deux moteurs ensemble. Parce que celle-là, c'est une vieille que j'ai trouvée pour pouvoir le fixer là. Et même, elle n'est pas soudée, c'est comme ce que j'ai fait sur les autres. Je vais te montrer, tu verras mieux. En gros, tu vois, sur celle-là, par exemple, là, je les ai soudés pour que ça fasse, genre, c'est vraiment un vrai axe. Et du coup, je vais reprendre des axes noirs comme ça. Je vais souder un écrou au bout. Je vais le recouper à la bonne longueur et j'aurai vraiment mon axe. Parce que bon, ceux-là, ils font. Mais j'ai de la tichuité nucléaire, je sais pas quoi. Je préfère la mettre que mettre de trucs achetés chez Bricomarché. Ensuite, j'ai du coup, bah oui, remis le moteur, comme tu le vois. J'ai calé le moteur. Donc, je me suis renseigné. Il y a une personne dans les commentaires de ma dernière vidéo. Je te remercie, qui m'a dit que le moteur il se calait au point mort haut. Au début, je me disais c'est bizarre, tu vois, que ça se cale au point mort haut, je pense pas, mais j'ai quand même regardé des vidéos sur YouTube et il se cale vraiment au point mort haut à 0. Du coup, j'ai pris ma pige de calage, tu vois. Donc je vais te montrer. Là, en gros, là je suis calé en face, mais en gros là, on va faire comme si j'étais pas calé au point mort haut pour t'expliquer comment j'ai fait. En gros, j'ai pris c'est pas du 15, c'est du 14. J'ai pris ma clé plate, hop, donc hop, oh non, il est pas calé. Du coup, pour le caler au point mort haut, c'est simple, soit je prends le comparateur, mais bon, j'ai la flemme, et on s'en fout que ça soit 0 ou pas, parce que dans tous les cas, je le cale pas. Enfin, tu sais, je le cale pas à 0,40 ou quoi que ce soit. Du coup, ça, je l'ai pris, c'était tout simple. Je l'ai tourné, hop, je l'ai tourné, du coup, hop, jusqu'à que, bon, c'est en train de monter, et je l'ai tourné jusqu'à que ça s'arrête de monter. Hop. Et tu vois que là, il s'arrête de monter. Et je suis en phase de montrer. Et du coup, je le cale sur ce trait-là, comme je l'avais bien répété plusieurs fois, j'ai dû le saouler sur ça, parce que de ce côté-là, le moteur, il tourne dans ce sens-là. Du coup, bah là, tu vois que je suis bien en face. Le moteur, il est calé au point mort haut. Donc, du coup, les deux moteurs sont calés au point mort haut. Et sur la Derby, du coup, au contraire, j'aurais dû la caler ici. Pourquoi tu me demandes, j'ai pas mis peut-être les vis au milieu? Parce qu'en fait, quand j'ai boulonné avec la déboule, tu sais, puisque c'est conique, ça a dû bouger un tout petit peu. Et du coup, j'étais plus en face du milieu. Et je me suis rendu compte en vérifiant que j'étais plus en face. Du coup, j'ai juste dévissé et un peu tourné. Et là, je suis au maximum. C'est-à-dire qu'en gros, là, si mon allumage il se redécale, s'il se redécale dans ce sens-là, du coup, avec du retard, ou avec du Attends. Là, il était avec du. Bref, en gros, si je dois le retourner vers là, c'est bon parce que j'ai de la marge. Mais si je dois le tourner vers là-bas, c'est mort. J'ai plus de. C'est mort. Je peux pas. Du coup, je suis obligé de l'enlever à l'arrache. Du coup, hop, deux branches et au milieu. Oui, j'ai acheté l'écrou. Du coup, je l'ai monté. Tu vois, un petit écrou comme ça. Je voulais pas mettre un truc de fou. Voilà, voilou. Du coup, j'ai aussi contrepercé. Du coup, là, ouais, les trous. Donc là, ça a été contrepercé. Bam, je passerai les câbles ici, etc. Là, il va plus passer grand chose pendant une semaine parce qu'il faut que j'attende la commande. J'ai une grosse commande qui arrive pour celui-là. Et je pense que dans les autres extraits, il y aura vraiment beaucoup d'avancement. Et peut-être que je ferai ça en plusieurs parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui arrivent. Voilà, voilou. Et voilà. Et après, je pense que je vais peut-être monter l'admission. Mais
Faudrait que j'aille récupérer les vis, je les ai pas faites. Du coup, bah voilà. Mais c'est comme ça que j'ai calé l'allumage. On verra bien si ça fonctionne. Et au pire, la prochaine fois, j'utiliserai le comparateur. Et si c'est pas zéro, bah on verra bien. Et je remettrai, enfin, je changerai les calages et tout ça. Mais pour l'instant, au moins pour moi, le moteur il est refermé, il est calé. Tout, pour moi, tout est bon. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, on va partir sur un unboxing là. Donc pour commencer, j'ai reçu la fourche. Si le mec qui me l'a envoyé, il se reconnaît dans les commentaires, je sais pas, par hasard tu tombes sur les vidéos, je te remercie. Genre vraiment la fourche, elle était grave bien emballée et elle est vraiment grave propre. Elle fuit même pas. Elle, en fait, elle est trop propre. J'ai honte limite, tu vois. Elle est vraiment nickel. Ensuite, petit commande scoot fast, j'ai reçu une pipe pour la derby parce que bah du coup, tu sais, la mienne, elle a un trou, j'ai une prise d'air. Avec cette patte, je sais pas ce que c'est. J'ai reçu les deux ressorts Doppler, donc on verra ça tout à l'heure quand je l'ai montré. J'ai reçu comment ça s'appelle, la pochette de joint, sauf qu'en fait ces fils de pute ils m'ont pas envoyé le segment avec et j'ai pas le segment donc elle me sert à rien la pochette de joint. Je comptais le faire ce week-end, au final je peux pas parce que j'ai pas le segment. Ils m'ont envoyé cette pièce, c'est en gros un patin de chaîne, tu sais, c'est ce qui sert à protéger ton bras oscillant et moi du coup le mien il était mort, du coup j'en ai recommandé un autre. Ensuite 2-3 autocollants par-ci par-là. Poulie Doppler, donc les deux poulies Doppler, elles sont mais magnifiques par contre, genre vraiment, elles sont incroyables. Sur les photos, elles sont vraiment pas valorisées. Donc pignon de, je vais te dire ça, je vois même moi je sais pas combien il fait dans le pignon, je crois qu'il fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il fait 11 dents. Je vois qu'on peut démonter le système avec ces vis qu'il y a là. Je pense que c'est pour potentiellement changer le pignon, à mon avis. Mais elle est vraiment magnifique par contre la poulie. Elle est magnifique. Vraiment. Polymasse pleine Doppler, magnifique. Incroyable. Du coup, bah, ça c'est l'emballage. J'ai commandé un peu de belle gomme parce que j'ai toujours voulu du belle gomme, j'en ai jamais eu. Du coup, bah, comme ça c'est fait, j'ai du belle gomme. J'ai commandé, alors là je sais plus combien il y a de mètres. Je crois il y a 10 mètres de gain, comme ça j'en ai d'avance et je suis sûr de pas en avoir, enfin d'en avoir assez parce que j'étais pas sûr. Et là-bas, j'ai beaucoup de câbles. J'ai commandé beaucoup de câbles d'avance. Donc voilà. Et du coup, soit on se retrouve là, on va faire directement de la mécanique. Soit on se retrouve pour le prochain unboxing. Parce que normalement, si Colissimo suit ses horaires, je suis censé en avoir un autre demain avec 50 Factory. Donc on verra. Voilà. Bon, comme tu peux le voir, là, la fourche, elle est montée. Mais elle n'est pas montée définitivement parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Attends, il y a ma chaussure qui me fait chier. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas, enfin qui allait pas. Qu'il y avait en moins. Du coup, je vais aller le chercher demain. Déjà, quand j'ai monté la fourche, j'ai vu qu'il y avait une patte là sur mon cadre. Donc ça faisait genre une pointe, une tétine en pointe qui me gênait. C'est-à-dire qu'en gros, soit mon guidon, je l'avais de ce côté-là, comme ça, et du coup, je pouvais pas tourner plus que là. Soit je l'avais de l'autre côté, et c'était la même chose. Ça bloquait en gros. Ça bloquait sur cette bite qui est au milieu là. Et en fait, ça, je crois, à la base, c'est pour pas faire, tu sais, que tu puisses tourner comme ça avec. Parce que là, tu sais, si tu veux, là, je tourne à angle droit. Et je crois que elle est pas faite pour ce cadre, mais je m'en bats les couilles. Du coup, bah, pour pas me faire chier, je l'ai coupé. J'ai pris petit coup de scie, petit coup de lime et hop. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, bon, ça paraît logique, mais moi, enfin, j'ai jamais démonté de fourche de mobilette. Tu vois, la seule fois que j'ai touché à une fourche, c'était pour vidanger et changer les joints. Et j'ai même pas du liquide de fourche, du coup, j'ai mis de l'huile de boîte dedans. Je sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y a des roulements, mais je savais même pas que sur mobilette, il y avait des roulements. Je savais même pas que ça existait pour les fourches encore à cette époque. Du coup, il me manque un roulement en bas, un roulement en haut, là. Genre, il me manque un roulement là. Et il me manque aussi un truc que je savais même pas que ça se montait comme ça. Que, en gros, il me manque le. Je sais pas si tu vas bien pouvoir le voir, mais en gros, là, à cet endroit-là, tu es censé avoir une vis qui se visse du coup là. Attends, est-ce que tu vas bien voir? Ouais. Une vis qui se visse là pour que du coup le tube qui rentre dans le cadre soit bien fixe avec le bas. Parce qu'en fait, c'est pas un truc où tu mets ta fourche dedans et tu rentres le tube en dessous. En fait, non, tu dois déjà rentrer le tube au préalable
Le faire rentrer petit à petit avec le haut. Dès que c'est rentré au max, tu peux faire mettre ta fourche à niveau. Donc tu sais, tu peux la mettre droite. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que là, tu vois, tu as des petits... Attends, vas-y, tu sais quoi, elle va tourner. Là, tu as des petits points d'ancrage séparément à 180 degrés. Tu en as un là et un là. Et en gros, tu dois les mettre en face dedans. Donc c'est les ancrer dedans. Et c'est à ce moment-là que tu peux mettre une vis pour la visser dedans. Moi, je savais pas que ça se montait comme ça. Du coup, demain, je vais au marchand, je lui prends 2 roulements là et je lui prends une vis là. Parce que forcément, du coup, là où j'en suis, c'est que si je visse là, ça va remonter du coup le tube. Et du coup, elle, bah là, elle va remonter parce que d'une, il n'y a pas de roulement et de deux, la fourche, elle n'est pas solidarisée avec. Et du coup, bah ça va se casser la gueule et ça va faire de la merde. Ensuite, le guidon. Frère, vas-y, les moyens du bord, j'ai pas de. Normalement, t'as des espèces de fixations, tu sais, en U qui se mettent. Bah, y a pas, du coup, bah, le guidon il tiendra avec des riselants, qu'est-ce que tu veux. À la base, tu vois, j'avais un arrache là, attends, comme ça. Et tu sais, je voulais le visser là-dedans, mais dommage, c'est pas le même pas de vis parce que je l'aurais bien mis, ça aurait fait stylé. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Oui, je vais te parler de la poulie vite fait. Donc, vraiment, la poulie, par contre, vraiment, elle est incroyable. Genre, elle ressort trop bien. Et tu vois, j'avais peur peut-être que la poulie, ça fasse trop déporter sur la cycle. Mais au final, tu vois, la poulie, elle est censée être en face, du coup, du vario. Et du coup, en gros, elle va être à peu près là, la poulie. Donc, en vrai, l'espace, il est pas énorme. Ça fait pas. Tu vois, je m'attendais à ce que tu sais, la poulie soit là. Enfin, j'abuse, tu vois, mais qu'elle soit plus écartée. Là, en vrai, ça va, hein. Elle est pas bien écartée, elle est propre. La transmission, bah, pour l'instant, je la changerai pas. Et de toute façon, si je changerais la transmission, je changerais la couronne derrière, c'est pas bien grave. Les courroies, je sais toujours pas ce qu'il va falloir que je mette. Bon, bah, ça, c'est pas grave. De toute façon, j'en suis pas encore. Euh, Du coup, on se revoit dans le prochain extrait où je vais peut-être sûrement remonter la fourche et m'occuper de peut-être faire l'admission parce que je ne l'ai pas faite, monter les carbus, les trucs comme ça, commencer à mettre les gaines, les câbles, mettre les dédoubleurs, commencer à mettre les poignées. Le guidon, je ne sais pas encore, peut-être que je vais le couper, j'en suis pas sûr, parce que ça fait large. Mais quand tu fais un pose de pilotage, ça fait pas bien large. Donc peut-être que si ça fait quand même trop large, je le recouperai à ce niveau-là de chaque côté et il serait déjà plus. Et peut-être que je le recouperai encore un peu plus. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça parce que j'en suis pas sûr. Et dans tous les cas, je vais le passer un coup à l'acétone pour le repeindre en. Je vais. Ouais, à l'acétone pour le repeinturer en noir parce que là, il va pas. Et voilà. Mais en vrai, déjà, je trouve ça a une bonne gueule. Une petite gueule de petit slipper, quadratrode. Et la fourche, je vais la laisser comme ça, hein. Je vais pas la repeindre et puis quoi encore. Elle mérite pas mieux. De toute façon, cette mobilette, elle a déjà un bicylindre, elle est pas à plaindre. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve au prochain extrait. Ah non, et juste, j'allais oublier. Le ressort, je n'ai aucune foutre idée de comment ça se monte. J'ai peut-être. Peut-être que je pense peut-être comment le monter. Je sais que ça fait peut-être de beaucoup, peut-être. Mais en gros, tu vois, normalement, je crois qu'il est censé être sur cette patte là-bas, là derrière. Et il y a peut-être moyen que je puisse le mettre ici, tu vois. Que je le fixe ici. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il sera encore plus proche du. Vas-y, j'aime pas ces trucs-là comme ça. Mais je sais pas encore comment je vais me démerder pour le fixer. Parce que c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que je le mette comme ça. Ouais, je sais pas. On verra bien. De toute façon, je peux découper des platines, c'est pas bien grave. Du coup, pour l'instant, ça va rester comme ça. Et voilà. Et aussi, je vais peut-être monter les décompresseurs parce que je pourrais les monter. Et voilà, du coup, bah, tu vois, pour l'instant, c'est à cette gueule-là. Et moi, je suis pas fier. Vraiment, ça a une bonne petite gueule. Du coup, où j'en suis là maintenant, la fourche, ça a pas changé. En fait, je vais vends mon marchand. Et il a pas l'écrou et il a pas les deux roulements pour la fourche. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Là, il va y avoir beaucoup de changements depuis le début. Du coup, on va commencer quoi par le bas. J'ai installé le ressort. Et du coup, c'est simple. Je l'ai mis ici, avec le longeron qui traverse tout le long. J'ai graissé au milieu pour que ça soit. Enfin, je préfère que ce soit graissé. Juste pas bonne conscience. Et ensuite, j'ai fait aller le ressort à l'axe, enfin à l'axe droit. Et je l'ai percé ici. Du coup, pour le traverser. La vis d'origine, c'est une espèce de grosse vis à tête ronde. D'une, je l'ai perdue. Et de deux, ça aurait jamais passé. Du coup, tu vois là-bas, j'ai mis un. Je sais pas si ça va bien se voir, mais j'ai mis en gros 2 contre-écrous. J'ai du coup remis le robinet essence, je sais pas si je l'avais dit. Je l'ai remis, j'ai parti un bout de durite dans un filtre à essence qui est parti dans un autre bout pour séparer les deux en. Enfin, passer en un Y pour les séparer les deux de chaque côté, donc essence-essence.
L'admission, elle était refermée définitivement. Du coup, j'ai monté les cales et tout ça. Tu peux voir, il y a les cales que j'ai faites moi-même. Donc 10 mm de chaque côté, je te rappelle, sur chaque moteur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ça. J'ai monté tout ça là-bas derrière. Du coup, j'ai fait la platine qui tient avec des riselants parce qu'en fait, juste après coup, je m'en suis souvenu que, en fait, juste là, il y a le réservoir et il est juste en face. Et du coup, si je soude, bah, ça me pète à la gueule. Du coup, bah, c'est pas grave, j'ai fait des trous. Euh, voilà, j'ai mis deux trois autocollants, ça fait sympa, tu vois, des mal aussi, Voca, des trucs comme ça. Là, pour le moment, je suis bloqué sur l'allumage, j'en ai marre, là, je comprends pas. Du coup, je vais aller me coucher, je vais regarder ça à tête pour reposer, mais pour donner une ordre d'idée, tous mes câbles, ils partent là. Ils sont suivis ici, ils repartent là-dedans, tac. Et j'en sais rien dans les commentaires qui sait comment ça se câble, s'il y a moyen qu'ils mettent, parce que genre là, là, j'ai du mal à comprendre. J'ai mis le rouge noir avec le rouge noir. Le bleu, du coup, c'est pour brider, du coup, je le mets pas. Le blanc et le jaune, je n'ai aucune idée de ce que c'est ces deux-là. Le blanc là, pareil, lui, je sais pas quoi il sert. Ensuite, j'ai fait repartir le noir, le orange et la masse là. Et là, j'ai le noir, la masse qui est branchée à la bobine, qui est directement à la masse, tu peux le voir là, là au métal. Et le orange qui est branché ici, qui repart sur un antiparasite, qui est là et qui était branché ici. Et j'essayais de lui faire des étincelles. Ça marchait pas, je comprends pas. Donc peut-être ça vient de ces câbles, je sais pas, je sais même pas à quoi ils servent ceux-là. Celui-là, je sais que le bleu c'est pour brider, mais je sais même pas quoi, je sais pas. Enfin bref, ça me mange la vie un peu. Du coup là, je vais faire une pause et je vais essayer de voir ça plus tard à tête reposée. Les obturateurs que j'ai commandés, c'est pas les bons. Je les ai pas là, mais en gros c'est pas les bons. Ils sont beaucoup trop gros. Je sais même pas que ça existait des trucs aussi gros que ça. Genre ils doivent être comme ça, vraiment. Et que mon trou il est tout petit comme ça. Enfin, et voilà, hein, j'ai reçu deux trois trucs. La poulie, bah, elle est là, là. J'ai regardé vite fait pour que ça passe. Bah, ça passe, hein, normalement. Le ressort, je trouve quand même qu'il est vachement rigide. Mais bon, normalement, ça devrait faire. Je trouve que ça commence, tu vois, à avoir une bonne petite gueule. Vraiment, là, elle commence à avoir une belle petite gueule, la mobilette. Donc ça, c'est carré. Et genre par hasard, tout à l'heure, dans les fils, tu sais, du coup, parce que j'ai fait des rallonges, tu vois, genre là, ça part en noir, ça revient en orange. Parce que, bah, tu sais, j'ai fait des rallonges. Et tout à l'heure, en fait, dans mes fils, j'ai trouvé ça, un petit bouton. Et je pensais au fait de. J'aurais pas, moi, tu sais, de moyen de l'arrêter puisque j'ai plus de décompresseur. Du coup, je vais devoir foutre à la masse l'allumage. Et je me dis, tu vois, tu fous quelque part par là, là, le petit bouton, et clac, tu baisses, tu montes pour éteindre, tu vois, ou même tu le fous au milieu. Bon, voilà, je pense pas que je vais trop le mettre parce que bon, ça marchera pas. Mais tu sais, tac, ça pourrait être stylé, tu vois, d'allumer, d'éteindre. Et en plus, c'est un voyant qui s'allume. C'est stylé. Oh, voilà, mais je sais pas, après, ça c'est de la branlette. Faut déjà que j'arrive à faire de l'étincelle avec cette merde. Ça serait déjà pas mal, parce que j'y arrive pas. Je comprends pas les. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je vais regarder ça à tête reposée. S'il y en a un qui sait comment ça peut se faire, qui me disent, parce que ça serait plutôt cool, parce que là j'ai du mal à comprendre. Euh, Mis à part ça, il me semble que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je crois que c'est tout. Je pense que le reste, ça va être dans une autre vidéo parce que je pense qu'elle va commencer à faire long là. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis sur cette vidéo et le reste, on prendra la prochaine fois. J'espère que la prochaine fois, l'allumage, ça sera fait et que toutes ces petites bricoles, ça sera fait. Il me manquera sûrement le passage de la poulie. Peut-être qu'il y aura ça qui sera fait, j'en sais rien. Même moi, je sais pas ce que j'aurais fait. J'espère déjà que la fourche, ça sera montée parce que c'est chiant un peu quand même. Et pour ceux qui me demandaient, la roue, pour le moment, enfin les roues, c'est pas le plus important. Faut déjà qu'il y ait des étincelles, que je fasse tout le câblage, machin, truc, que tous les intermédiaires soient faits, etc., etc., que la poulie soit bien axée avec du coup le variateur qui est juste là. Donc voilà. Donc casse-tête, 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 tu vois, j'ai envie de te dire. Je tenais à vous remercier parce que j'ai vu que dans ma dernière vidéo, il y a eu quand même plus de 1000 vues à l'heure passée là où on est.
Il y a eu plus de 1000 vues, j'ai gagné pas mal d'abonnés. On a passé le cap des 50 abonnés, donc en vrai, c'est cool. Genre, je vois qu'il y en a plein qui suivent l'affaire. Et j'ai vu, on a dépassé les 3000 vues, je crois, sur la chaîne. Donc, c'est stylé, tu vois. Ça commence à faire des petits caps, tu vois. Du coup, bah, hésite pas à t'abonner et à aimer ce contenu. Et on se dit, bah, à la prochaine.